Quand le mal a toutes les audaces, il est nécessaire que le bien ait tous les courages. Bonjour à tous et à toutes les amis. J'avais envie de commencer par cette citation. Pour attaquer cette vidéo qui sera peut-être un peu longue, mais c'est une vidéo qui est relativement importante pour moi. Je sais qu'elle entraînera certaines réactions, peut-être positives, peut-être négatives, mais peu importe. Vous savez les amis, ça fait maintenant 4 ans, on y arrive là, le 11 novembre, ça fait 4 ans que j'ai ouvert cette chaîne, et un peu plus de 4 ans que je fais cette activité de coach, médium, de créatrice d'oracles, et que je suis présente sur cette plateforme au quotidien avec vous, pour vous transmettre des messages, pour vous transmettre des guidances, avec par moments un certain verbe haut parfois, avec cette verve qui me caractérise, avec cet humour aussi, le mien, qui plaît pas, mais qui me caractérise aussi. Et tout cela m'a valu depuis 2 ans, parce que je me suis positionnée, parce que j'ai cheminé, parce que j'ai évolué, parce que j'étais comme beaucoup d'entre vous, et parce que je le suis encore. J'ai cheminé, j'ai évolué, et je suis tombée dans plusieurs marmites. Ces marmites, c'est quoi? Ce sont des marmites de l'illusion. Quand je suis arrivée dans ce milieu de la spiritualité, un peu comme vous tous, c'est parce que j'avais eu un choc, un trauma. Une grosse blessure qui m'a fait me tourner vers la spiritualité. Alors j'y suis rentrée par la porte de ce qu'on appelle les FJ, voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. Et dans mon début de cheminement, bon, c'est vrai que ça fait déjà quand même plus d'une dizaine d'années, quasiment 12-15 ans, que je peux dire que j'ai commencé à m'éveiller. Mais ça s'est accéléré il y a 5 ans en arrière. Et j'ai commencé à mettre un pied dans ce qu'on appelle le réveil. Parce que je fais réellement une différence entre l'éveil et le réveil. L'éveil, c'est finalement comme une préparation. Et puis le réveil, c'est ce moment où tous les voiles tombent. Tu avais commencé à enlever certains voiles, et là, c'est le rideau qui... Ouf, voilà. C'est fabuleux, parce que tu vois jusqu'au plus petit microcosme, dans toute la beauté qu'il peut y avoir. Mais tu vois aussi jusqu'au plus petit microcosme, toute la laideur et l'horreur, et les atrocités qu'il peut y avoir. Parce que tu as tous tes chakras supérieurs qui sont ouverts, parce que tes 3 yeux marchent correctement. Et à ce moment-là, tu es encore plus que jamais en train d'incarner ta mission. Parce que tu es certainement comme moi une starseed, ce qu'on appelle starseed, pour mettre une étiquette. Bon. Une semence d'étoile, une graine d'étoile. Tu es venu là pour semer ta lumière, semer des graines. Peut-être germeront-elles ou peut-être pas. Et c'est à ces moments-là que tout s'est dévoilé à moi, que j'ai vu clair. Alors bien évidemment, c'est ma vérité. Ce n'est que ma vérité. Certains la partagent, d'autres pas, et c'est ok. Mais depuis 2 ans, j'ai semé des graines, et dardard. J'en ai semé beaucoup. J'ai pleinement pris cette mission d'éveilleur de conscience à bras le corps, à bras le cœur. J'ai eu droit à énormément de petits noms sympathiques. Peut-être que certains d'entre vous aussi les partagent, les amis. On devrait créer un collectif. Vous savez, les petits illuminés, complotistes. Bref. Des noms qui nous ont certainement mis sur le bûcher il y a quelques vies en arrière. C'est peut-être pour ça qu'on est autant animés aussi par ce feu qui a pu nous brûler, mais désormais qui est à l'intérieur de nous et qu'on a besoin de faire jaillir et laisser jaillir.
Et donc depuis 2 ans, j'ai eu à cœur de semer des graines et d'essayer d'éveiller les consciences. Pas de sauver l'humanité, loin de moi l'idée, avec toute humilité, mais en tout cas de pouvoir semer certaines graines pour alerter, ouvrir les consciences, parce que je sentais que tout était en train de s'accélérer et qu'il était temps pour l'humanité et pour les êtres qui étaient encore endormis de s'éveiller, si toutefois c'était noté sur leur feuille de route. Et j'ai eu, alors je vais utiliser un mot fort, mais le malheur de, même si je ne le perçois pas comme ça aujourd'hui, mais en tout cas, d'oser porter ma voix et d'oser dire ce que je pensais. Sur notamment cette plateforme. Une plateforme qui est dirigée par les mains de l'ombre, puisqu'elle fait partie, pour ceux qui le savent, de la GAFAM, de ce qu'on appelle Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Dirigée par encore d'autres élites, n'est-ce pas? Pour ceux qui savent, vous comprendrez. Sinon, je vous invite à aller chercher. Et donc, du coup, je suis passée d'un bon commercial YouTube, parce que avant, c'est ce moment-là où j'ai eu cette transition, où j'ai commencé à faire ce grand virage qui est en train de faire pleinement actuellement l'humanité. À l'époque, on n'était pas si nombreux. Même si c'était il y a 2 ans que c'est très proche, on était, mais on n'était pas si nombreux. Et encore moins dans ce domaine de la spiritualité et dans ces courants New Age, flammes jumelles et j'en passe. Alors j'ai porté ma voix, j'ai alerté. Parce que comment ne pas alerter quand soi-même on s'aperçoit qu'on a évolué aussi dans ce milieu et qu'on en est sorti par cet éveil de conscience, par ce réveil plutôt de conscience. Et donc je suis passée du bon commercial YouTube, parce qu'à l'époque j'étais dans cette illusion-là, dans ce dogme, en train de véhiculer des messages qui certainement étaient plus en train d'enfermer que de libérer. Donc autant vous dire que j'étais plein pot dans le narratif de la bien-pensance youtubesque. Et donc j'étais mise en lumière. J'avais une chaîne qui marchait relativement bien, une activité qui marchait relativement bien. J'étais un bon commercial YouTube. Quand j'ai commencé à poser ma voix, à partir de fin décembre 2021, on va dire en janvier 2022. Donc ça fait bientôt 3 ans maintenant les amis, même 2, je sais pas pourquoi je dis 2, ça fait bientôt 3 ans. Et bien je suis passée, j'ai switché. Je suis passée du bon commercial, vous savez, celui qu'on met sur un piédestal, à qui on donne des primes, au mauvais commercial. Et on m'a mis dans l'ombre. Parce qu'une plateforme de l'ombre met ses commerciales de l'ombre en lumière et met les commerciales qui prônent la lumière dans l'ombre. Inversion des valeurs. Vous savez comment ça marche dans la société actuellement. Donc du coup, qu'est-ce que ça a entraîné? Ça a entraîné une suspension. Ça vous rappelle rien? Vous savez, tous ces gens qui ont osé il y a 3 ans en arrière, bientôt 4, se rebeller, être intègre, être aligné avec leur âme et refuser la corruption, refuser de se faire flécheter et qu'on a suspendu. Ils ont perdu leur activité, ils ont perdu leur revenu. Pour certains, ils ont perdu la vie. Pas par les fléchettes, mais parce qu'ils n'avaient pas assez de force en eux, malheureusement, et de résilience peut-être aussi pour tenir le choc. Aujourd'hui, je vous annonce que j'ai été aussi, et que je suis encore, suspendue d'un système
YouTube spirituel. Je ne sais pas comment appeler ça. Vous savez les amis, si publier la vérité sur les réseaux sociaux ne pouvait rien changer, ce ne serait pas interdit ni censuré. Alors la plateforme a fait ce qu'on appelle le shadow ban. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien le shadow ban, traduction littérale, shadow ombre, ban, bannissement, donc bannissement dans l'ombre, donc on vous invisibilise, invisibilise, oh là là. Bref. Et eh bien, c'est une censure silencieuse. Donc on ne vous fait plus remonter, vos vidéos ne remontent plus dans le fil d'actualité des personnes. Les personnes qui vous suivent sont réorientées sur un autre contenu. On enlève leur abonnement à votre chaîne et on les abonne à d'autres chaînes dont le contenu serait susceptible de plus leur correspondre. Bien sûr, non. Dont le contenu correspond plus, ou en tout cas vibre plus, ou est plus dispensé par des commerciaux de l'ombre. Les abonnés ne recevaient plus les notifications de mes vidéos, les commentaires disparaissaient, les pouces, les likes étaient enlevés, à contrario. Ça, c'était rajouté. Et on a perdu, la chaîne a perdu 8000 personnes. Voilà, depuis 3 ans. C'est-à-dire que quand j'ai 2 nouvelles personnes qui s'abonnent, j'en ai 10 qui sont enlevées. Voilà. C'est pour ça que vous voyez la chaîne qui, depuis 3 ans quasiment maintenant, plafonne entre 10 000 et 11 000 abonnés. Voilà. Il y a 3 ans, j'étais à 10 900 et quelques abonnés. J'allais passer la barre des 11 000. Et ça a commencé à descendre. Donc, je me suis battue pour que cette chaîne continue à rester visible, pour que les messages que je transmettais continuent à être, en tout cas, tant bien que mal, vus par certaines personnes. Je sais que certaines personnes, certains d'entre vous m'ont contacté en privé pour me dire qu'effectivement, leur abonnement à la chaîne avait sauté, que leurs commentaires disparaissaient, qu'ils ne me voyaient plus. J'ai même une personne qui est revenue récemment, qui m'a retrouvée parce que une de mes vidéos est remontée et qui m'a dit « Astrid, ça fait 1 an que je ne voyais plus tes vidéos. » Voilà, c'est la réalité. Et donc je vous invite en cela à vous demander pourquoi certaines chaînes qui se créent et qui se sont créées dans les 3 dernières années, ou d'autres qui sont la même d'avant, continuent à avoir une croissance exponentielle de leurs abonnés, une croissance très rapide dans les abonnés, dans le nombre de vues et dans leur activité. Je vous invite tout simplement à réfléchir. Vous savez les amis, je ne suis pas mieux ou plus mal lotie que vous, je suis comme vous. Quand je suis arrivée dans la spiritualité, même si j'ai toujours été très connectée, quand je me suis vraiment investie dans ce milieu-là et que j'en ai fait mon travail, je sortais d'un emploi salarié, très normé. J'étais dans la norme sociétale, dans la matrice sociétale. C'était très délétère pour moi. J'étais très souvent malade, mon corps somatisé. Et puis il y a eu cette histoire qui m'a fait voilà, vivre cette nuit noire de l'âme. Et il était temps que je sorte de cette matrice. Sauf qu'à ce moment-là, quand je suis sortie de cette matrice-là sociétale et quand j'étais heureuse, pensant être éveillée et réveillée, d'être sortie de cette matrice sociétale et d'arriver enfin dans un milieu, dans une sphère qui m'aurait accueillie à bras ouverts, dans laquelle j'aurais été bien. Finalement, et avec le recul, et c'est maintenant que je peux vous le dire, après ce cheminement, je me rends compte que j'étais heureuse d'être sortie de la matrice et je pensais en être sortie. Et finalement, je suis rentrée, sans m'en apercevoir, dans une autre matrice. La matrice spirituelle New Age. Ouais. Et vous savez pourquoi j'y suis rentrée? Et pourquoi j'ai été, entre guillemets, alpaguée? Je ne sais pas si c'est le bon mot, alpaguée.
Mais en tout cas, pourquoi pourquoi ça a pris en moi cette matrice-là? Parce que j'étais un bon soldat à ce moment-là. Parce que j'étais en faiblesse émotionnelle quand je me suis tournée vers la spiritualité. Et que dans cette faiblesse émotionnelle, eh bien, cette matrice spirituelle New Age, qui est composée en grande partie d'ombre, a trouvé en moi un bon terreau. Un terreau pour s'implanter. Et quel bon terreau en plus, en sachant que j'allais en plus transmettre des messages. Je n'étais pas juste en train de regarder des vidéos, mais j'allais en plus être un commercial pour eux. Vous voyez. Et je suis assez émue parce que ça me fait remonter pas mal de choses. Et je me rends compte en fait à quel point on peut croire qu'on est libre alors qu'en fait on est retombé à ce moment-là dans un système, dans un égrégore aussi dégueulasse que la matrice sociétale actuelle. En tout cas, vous savez, cette matrice sociétale dans laquelle on est soumis à un système où on n'est pas souverain. Et en fait, quand j'en suis sortie, parce que j'ai compris, parce qu'encore je venais de passer un palier supplémentaire qui m'a permis de prendre ce grand virage-là à titre personnel et de passer de l'éveil au réveil, j'ai vu cette noirceur, j'ai vu dans quoi j'avais été, les messages que j'avais pu transmettre à ce moment-là. Je m'en suis beaucoup voulu. Je vous en ai parlé à l'époque sur la chaîne. Pas comme aujourd'hui, mais j'avais abordé brièvement le sujet. Et tout ça m'a valu que, aujourd'hui, quasiment 3 ans après, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, alors je suis partagée parce qu'il y a des jours où je suis très fatiguée, où je manque de résilience parce que je suis humaine, parce que je suis comme vous tous, il y a des jours ça va, il y a des jours ça va un peu moins bien. Et il y a des jours, je suis fatiguée de me battre en fait. De me battre parce que sur le terrain, sur cette plateforme, beaucoup de contenus sont étiquetés matrice New Age. Et beaucoup de personnes écoutent et fonctionnent, croient, encensent, idéalisent, suivent ces contenus. Je citerai aucune chaîne en particulier. La seule chose qui peut vous aiguiller sur les chaînes commerciales de l'ombre, qu'elles soient conscientes ou pas, bien souvent on ne l'est pas. Vous voyez, moi je l'étais à l'époque et je l'étais même pas, je n'avais pas cette conscience-là sur les choses. Eh bien, ces chaînes-là sont énormément regardées. Et finalement, on retrouve dans la matrice spirituelle New Age le même ratio, une espèce de 20-80, que l'on retrouve aussi dans la matrice sociétale, avec 20% de gens réveillés et 80% de gens qui sont encore endormis, ou en l'occurrence dans la matrice spirituelle qui sont peut-être éveillés, mais pas réveillés. Et je jette la pierre à personne parce que je suis passée par ça, moi aussi. Et aujourd'hui, je suis fatiguée, les amis. Et je me pose vraiment la question de savoir, est-ce que je reste? Est-ce que je continue? Et il y a un truc en moi qui me dit, bien sûr, continue. Parce que si aussi peu nombreux que vous soyez, que nous sommes, ceux qui osent parler, éveiller les consciences, travailler contre l'ombre, parce que oui, c'est un vrai travail d'œuvrer contre l'ombre, de mettre de la lumière pour que l'obscurité recule. C'est dur parce qu'on n'est pas nombreux et qu'on a l'impression clairement d'être le pot de terre contre le pot de fer.
et qu'on a une communauté qui, certes, est superbe, mais pour beaucoup, encore, éveillée par éveillée. Cette spiritualité New Age a créé ce qu'une youtubeuse que j'aime beaucoup appelle les tièdes. J'ai été une tiède. Vous l'êtes peut-être aussi. Et c'est ok, hein. Encore une fois, je jette la pierre à personne. Je vous invite juste à essayer de remettre les choses en perspective et à peut-être adopter, ou en tout cas essayer de voir les choses sous un angle différent. Essayez, il n'y a aucune obligation. Peut-être que ce que je suis en train de vous dire tout à l'heure résonnera pour vous, peut-être pas. En tout cas, cette spiritualité investie, infiltrée par l'ombre, loin des textes sacrés initiaux, a été pervertie et comme dans la matrice sociétale, est illusoire et créée d'illusions, de faux semblants, de fausses paroles, de fausses bienveillances. Et ce qui est aujourd'hui proposé dans ces initiations spirituelles New Age, c'est finalement une reconnexion en soi qui n'en est pas une. On vous propose, on vous invite à vous reconnecter à vous, tout en vous faisant penser que il faut se détacher de ce qu'il y a autour pour ne faire qu'un. Comment vous voulez faire un si vous ne faites pas un avec le grand tout? Le grand tout, c'est quoi? C'est toutes les énergies qu'il y a autour de vous. Ce n'est pas que celles qui sont là-haut, c'est aussi celles qui sont en bas. Et pour pouvoir être dans cet équilibre, eh bien, il faut être dans l'équilibre entre le yin et le yang, entre le féminin et le masculin, entre la ciel et la terre. Et cette spiritualité New Age, comme je l'ai dit sur ma dernière vidéo sur notre chaîne, l'âme libérée, elle a fait beaucoup de mal, cette spiritualité New Age, au monde de la spiritualité, tout court. Parce qu'elle, sous couvert de fausses paroles bienveillantes, de faux semblants, de cuicui les oiseaux, eh bien, elle a détourné les gens de l'initiation sacrée originelle. Et nous avons une population spirituelle, un panel spirituel de gens spirituels aujourd'hui qui sont majoritairement conditionnés par ce courant New Age à être détachés de tout, à percher énormément dans le yin tout en pensant être ancrés, alors qu'au final, ils ne regardent pas ce qui se passe non plus autour d'eux. Être spirituel, ce n'est pas que être perché, pas du tout. C'est être dans cet équilibre entre l'intention, le féminin sacré, les chakras supérieurs et les chakras inférieurs. C'est être en conscience et poser cette conscience, la transposer dans votre matière. Et pour la vivre et la transposer à la matière, eh bien, il faut, à mon sens, la manifester. Et ce n'est pas en restant déconnecté de tout, en restant perché dans le yin, dans l'éther, dans l'astral, que l'on peut manifester. Et ça arrange qui à votre avis? Si tout le monde est dans les airs et que plus personne n'est sur Terre, qui prend la place à votre avis dans la société sur Terre? Voyez le détournement du message initial? L'ombre a bien compris que le milieu de la spiritualité allait lui amener de très bons petits soldats, encore de meilleurs soldats que ceux qu'elle peut trouver dans la société. Parce que ça serait plus sournois, plus subtil, plus fort. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai créé 2 chaînes. J'ai créé ma chaîne Astraya il y a 4 ans. Et j'ai créé cet été la chaîne L'âme libérée. Parce que j'avais besoin de m'exprimer sur un sujet, de ce que j'ai vécu, étant petite.
parce que ça a été libérateur pour moi et que j'ai pensé que ça pouvait l'être aussi pour d'autres personnes. Et j'ai eu... Vous savez quoi, je suis pas très fière de ça en fait. Parce que en fait, je suis en train de voir que je me suis brimée. Comme si j'avais pas été assez brimée en étant petite en fait. Je me suis brimée, je me suis pas autorisée à dire haut et fort ce que j'avais vécu sur cette chaîne-là Astraya. Parce que j'étais encore conditionnée sur la peur de la censure, sur la peur que ma chaîne soit malmenée, sur la peur que, en fait, les gens puissent encore plus quitter cette chaîne. Et j'ai créé une autre chaîne pour pouvoir me libérer ma parole, alors que j'aurais dû le faire depuis le début sur cette chaîne. Alors j'en ai marre. Sur certains sujets, de ne pas pouvoir parler. Parce que il y a de la censure, parce qu'il y a des normes à respecter sur la communauté YouTube. Mais merde en fait. Je me suis pas incarnée pour me taire. Je suis pas incarnée sur Terre pour en chier, clairement. Et vous non plus. On s'incarne dans cette période de transition pour porter notre lumière, pour semer, pour être pleinement qui on est, authentique et pas semi-authentique. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas authentique avec vous. C'est juste que je me brimais moi et je n'étais pas authentique envers moi-même. Pas assez en tout cas. Donc aujourd'hui, cette chaîne, si toutefois elle reste active, elle aura plusieurs contenus. Un contenu de guidance qui me passionne, que j'aime. J'aime vous faire des guidances. Mais j'ai envie de pouvoir vous parler aussi d'autres sujets. Des sujets plus profonds, plus durs des fois, mais pour autant des sujets qui sont bien là. Et qu'il est nécessaire aujourd'hui, à mon sens, que l'on évoque. Vous savez, l'autre jour, j'ai eu le malheur enfin si on peut appeler ça malheur, de poster, de publier un post sur ma communauté, sur l'âme libérée, sur l'autre chaîne, pour exprimer ma joie par rapport aux résultats des élections américaines. Alors là aussi, grand débat. Pour ou contre, à la limite, le débat il n'est pas là. Mais bref. J'ai une personne qui s'est manifestée en commentaire et qui m'a dit, alors je me le suis marqué, hein, j'ai fait un petit papier, j'ai pris quelques notes. Vous êtes heureuse des résultats et vous prétendez être spirituelle. Vous me décevez. J'ai honte pour vous. Et ça a été une des choses qui est venue se rajouter et qui hier soir, quand je prenais ma douche, je vous raconte tout, hein. Et en général, vous savez combien dans les pièces d'eau, on canalise encore plus. J'ai ce truc qui s'est imposé à moi qui m'a dit fusionne tes deux chaînes. C'est pas toi ça, cette scission entre les deux. Ce moitié de toi là sur Astraya et cette toi complète sur l'âme libérée. Et c'est pour ça que je maintiendrai peut-être la prochaine l'âme libérée, mais que je continuerai sur Astraya. Peut-être qu'elle changera de nom aussi dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, je ne sais pas. Mais cette personne qui, elle, se pensait spirituelle, était juste, à mon sens, éveillée par éveillée. Encore matrixée dans une société où on ne regarde que les médias mainstream, nous dire que le mal est le bien, certainement pas nous dire que le bien est le mal, hein, n'est-ce pas? Un peu comme sur YouTube d'ailleurs, avec les chaînes que pour beaucoup vous suivez et sur lesquelles vous ne percevez pas ce qui est en train de se jouer, au travers de rituels, de soins collectifs et autres. Voilà. Et donc cette personne, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, j'ai de la peine pour elle. Elle avait honte pour moi
je l'ai déçue. Et c'est là que j'ai compris que j'étais contente de l'avoir déçue en fait. Et qu'elle ait honte pour moi. Parce que là, je me suis dit, putain, tu peux être fière de toi, Astrid. En fait. Je suis contente d'être réveillée, d'être sortie de cette matrice qui me faisait croire que le mal était le bien et que le bien était le mal. Je suis contente aussi d'être dans cet équilibre et pas complètement perchée. Parce que je vis sur Terre, parce qu'aujourd'hui, je sais très bien qu'il n'y a pas un sauveur qui va venir nous sauver, que nous sommes nos propres sauveurs, mais que ce qui est en train de se passer, que pour beaucoup nous attendons depuis plus d'une décennie, que parce qu'on a besoin de personne dans la matière et que ça ne va pas se faire qu'avec la vibration. On a besoin que des choses soient posées dans la matière au travers de personnes, comme le nouveau président des États-Unis par exemple. Certes, pour parler sociétal, sur un plan économique, ça ne va pas favoriser la France, qu'on soit d'accord. Mais nous avons besoin aussi de passer par du chaos pour réveiller le peuple. Le peuple a besoin de se réveiller. Le peuple éveillé, qui se dit éveillé spirituellement, est aujourd'hui tiède. Il est perché. Il ne fait pas preuve, il ne met pas en avant, il ne transporte pas dans la matière son feu sacré. Il est donc tiède, à mon sens. Comment être spirituel? Telle était sa question, parce que j'étais contente de ses résultats. Mais est-ce que cette personne sait ce qui se joue actuellement? Dans les tunnels? Dans l'industrie musicale? Dans la politique? Est-ce que cette personne est connectée aussi à ce qui se passe sur Terre? Réellement? Ou au travers de certains médias ou chaînes qui lui dispensent un contenu de l'ombre, tout en lui faisant croire que c'est de la lumière? Voilà. Alors je vous en prie les amis, essayez de réfléchir sur la spiritualité d'aujourd'hui, celle qui vous est majoritairement diffusée sur les réseaux. Je sais que il y a de plus en plus de chaînes qui tiennent le même discours que moi et j'en suis heureuse. Mais sachez que nous sommes ultra malmenés. Et que si nous sommes malmenés, aujourd'hui dans la société actuelle, c'est pas pour rien. Comme je vous l'ai dit, si publier la vérité sur les réseaux ne pouvait rien changer, si on n'avait pas de poids, on serait laissé en lumière. Hein. On nous ferait pas du shadow ban, on ne mettrait pas de la censure, etc. Comprenez? Alors, c'est sûr que comparé à des personnes qui vont, comme j'ai pu le faire, mais dans l'inconscient, parce que j'étais pas du tout consciente de ce que je véhiculais, et je sais que beaucoup de chaînes le font inconsciemment, mais beaucoup aussi le font consciemment, de véhiculer les messages de l'ombre. Pour info aussi, tout ce côté witchy, rituel, etc., etc., tout ça, ça a été mis en place depuis des décennies pour amener l'humain à aller vers la magie noire et pas la blanche, tout en faisant croire dès le plus jeune âge que c'est fabuleux, que c'est féerique, que c'est le bien. D'accord? Tout a été inversé. Tout. Regardez ce qui se vend dans les rayons aujourd'hui. Des bouquins, de grimoires pour faire des rituels, pour vous connecter à vos défunts, pour avoir des messages de vos défunts, pour vous connecter à je sais pas qui. Mais tout ça là, c'est pas clean. C'est pas clean. Il y a des personnes qui le font tout en pensant faire le bien, alors qu'au final elles sont déjà infiltrées par l'ombre, parce qu'elles ont donné, elles ont pactisé à un certain degré avec ces forces-là. Et ce que je voulais vous dire finalement, c'est que c'est compliqué d'être suspendu. C'est compliqué de... Et je suis tellement fière de ces personnes aussi qui ont fait ce choix-là pendant la pandémie, qui ont choisi de résister. Parce que oui, on est peu nombreux. Mais vous savez, il y a 80 ans en arrière, pendant la Seconde Guerre mondiale, le changement est venu d'une minorité. Une minorité qui a osé se rebeller, qui a osé exprimer son feu sacré, qui a osé se battre dans la matière, dire, parler, agir.
Et heureusement qu'ils étaient là. Et je suis fière aujourd'hui pour tous ces gens qui ont pu se battre dans la matière, de me battre moi aussi, à certains degrés. Pas avec les armes sur le terrain, pas les mêmes en tout cas. La mienne, c'est la parole. Et j'espère que vous aurez pu saisir l'essence de mon message. Alors je ne sais pas si je resterai ou pas sur YouTube. Peut-être que je resterai, je changerai le nom de la chaîne. Peut-être pas. Je vais me laisser le temps de la réflexion pendant encore quelques jours. J'ai une peur de moi qui me dit Astrid, reste. Il faut que tu restes. Il y a une part de moi qui est fatiguée. Qui est humaine et qui a aussi besoin par moments de soutien. Voilà. Et certes, ça prend un peu plus de temps parce que tu mens pas, parce que tu manipules pas, parce que tu n'utilises pas les gens et parce que tu vas pas ton âme. Mais là, les amis, ça fait 3 ans bientôt. Et 3 ans sans activité, ou quasi pas activité. C'est long, c'est compliqué. Alors, je vous laisse avec ces messages. Et je vous invite à remettre en question vos croyances. Les gens que vous encensez, les gens qui vous croyez, les gens que vous suivez peut-être, les chaînes que vous suivez, les chaînes à qui vous donnez votre temps, votre argent aussi, des fois. Les chaînes que vous soutenez financièrement, finalement, et que vous soutenez, même en les regardant, vous les soutenez financièrement. Hein, vous savez. Et ça me fait vachement travailler l'injustice, tout ça. C'est pas là pour rien, sans doute. L'injustice, la peur du manque, sacrée période. Les amis, je vais m'arrêter là, parce que l'hypersensible que je suis est relativement émue, vous l'aurez vu. Et je vais essayer d'appliquer le 5e accord Toltec, le m'en fous, m'en tape. Voilà. Alors je sais que cette vidéo peut-être fera plaisir à certaines personnes qui se diront « Ouais, elle va se barrer de YouTube !» Ben vous savez quoi les amis, rien que pour ça, ça me donne encore plus envie de rester. Merci. Merci à tous ceux qui, durant ces dernières années, m'ont soutenu, ont compris et ont vu qui j'étais. Merci à tous ceux qui, au quotidien, œuvrent et sèment leur lumière au travers de leurs paroles, sont des éveilleurs de conscience, sont des lanceurs d'alerte, sont des complotistes, sont des belles âmes qui certainement ont été sur le bûcher il y a plusieurs siècles et qui aujourd'hui ont ce feu sacré en elles et ont envie que la vérité éclate. Certes, elle prend l'escalier quand le mensonge prend l'ascenseur, mais ce qui va se passer dans les prochains mois, les amis, pour certains, vous n'êtes pas prêts. Alors, je vous invite à changer rapidement votre fusil d'épaule et à analyser, à avoir une critique sur ce que vous percevez. Parce que les temps qui s'en viennent, surtout si vous êtes encore dans ces fausses croyances, ça va être très, très, très compliqué pour vous. Voilà. Je ne vais pas être l'oiseau de mauvais augure en vous disant tout ça. J'ai simplement cette perception, cette vision, peut-être précoce, et ces transmissions qui me permettent aujourd'hui, et ce recul aussi sur ce que j'ai vécu, qui me permettent aujourd'hui de vous dire au quotidien ce que je vous dis. Et j'espère pouvoir faire évoluer cette chaîne. C'est pas j'espère en fait, je vais la faire évoluer. J'avais pas le droit de m'imposer en fait, de me dissocier et entre Astrid, Astraya et Astrid l'âme libérée. C'est ça cette fusion. Cette fusion, ça va être ça.
ça va être qui je suis. Cette médium qui fait des guidances, mais cette nana aussi qui est veilleuse de conscience et qui vous parlera de choses sociétales. Parce que tout est un, que nous faisons un avec le grand tout. Et que ne parler que d'un sujet et occulter les restes parce que ça dérange, parce que ça fait peur. Parce qu'il faut s'en détacher. Et bien c'est pas ça la réalité les amis. Et que moi j'ai décidé d'incarner mon féminin, mais d'incarner aussi mon masculin sacré. Et de, certes, vivre en conscience, mais de partager cette conscience avec vous. Voilà. J'ai envie de vous dire, ceux qui m'aiment me suivent, ceux qui m'aiment pas, je vous invite à quitter cette chaîne si ça vous fait plaisir. Ceux qui m'aiment, tant mieux. Ceux qui m'aiment pas, tant mieux aussi. Voilà, je vous en veux pas. Peut-être que il y a quelques années en arrière, j'aurais réagi pareil que vous. En entendant le discours que je viens de poser, je me serais peut-être dit qu'est-ce qu'elle nous fait celle-ci. Et puis au final, vous savez quoi, tout est juste. Voilà. Je vous fais un bisou les amis. Le grand changement arrive pour l'humanité et pour la chaîne aussi. Sur ce, prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.